tout le monde. On se retrouve dans une vidéo assez simple aujourd'hui. Je vais filmer ma routine make-up du moment. Pas que j'ai pas trop d'inspiration, mais je me suis dit qu'une vidéo un peu plus light, ça pourrait être sympa, sachant que je filme actuellement de chez moi parce que je suis malade. Je pense que ça s'entend à ma voix et à ma tronche. D'ailleurs, je m'excuse d'avance si vous m'entendez moucher ou renifler pendant la vidéo. J'ai des sacs à popo dans ma poche de pull, donc je vais l'enlever parce que sinon on va l'entendre pendant toute la vidéo et ça va être chiant. Je vais en profiter aussi du coup pour faire un petit update santé mentale, FAQ, etc. Histoire de condenser tout ça dans une vidéo pas trop chiante à regarder. Parce que si je fais que me maquiller ou que répondre à des questions, c'est pas forcément très intéressant, donc on va faire les deux en même temps. Comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est vraiment pas la joie niveau peau. Alors je sais pas si c'est le fait qu'on soit à la fin de l'été ou bah si, je pense que c'est clairement à cause de ça. Mais ouais, bref, donc du coup on va essayer de cacher ça au mieux. Sachant que je me maquille pas tellement en fait en général dans la vie de tous les jours. Quand je travaille, je mets un peu de correcteur, peut-être un peu de mascara de temps en temps, mais c'est rare en réalité que je me maquille beaucoup. Mais là pour la vidéo et parce que j'en ai envie, je vais faire un make-up un peu plus soutenu. Donc dans un premier temps, bah y a rien de fou, hein. J'hydrate ma peau avec une crème Nae Nature. C'est une crème vegan que j'ai trouvée, je ne sais plus, je crois en grande surface ou en magasin bio. C'est juste une crème hydratante. J'aime pas trop, enfin ça fait pas très longtemps que je mets de la crème hydratante et enfin que j'hydrate ma peau en fait, tout simplement parce que je n'aime pas la sensation. Mais j'ai 26 ans et j'ai pas trop le choix en fait. À un moment donné, il faut que je commence à prendre soin de ma peau. Donc je vais commencer par mettre ma crème de jour. C'est une catastrophe, je passe mon temps à me moucher. Genre je pouvais voir. Voilà, ça c'est juste 2 jours de mouchoir. Ensuite, je mets un petit sérum d'hydratation de chez Lavera. Pareil, c'est une marque vegan. Celui-là, je l'ai trouvé en magasin bio. Avant de faire un make-up un peu plus soutenu, en général, je mets un primer que j'ai acheté en Allemagne de la marque Catrice, qui est une super marque, pas trop chère. Alors je sais pas si on en trouve beaucoup en France. Je sais que moi je vais faire essentiellement mes courses en Allemagne pour tout ce qui est cosmétique. Tout n'est pas vegan, mais en tout cas les produits que j'utilise le sont. De toute façon, l'entièreté des produits que j'utilise sont vegan. Donc si jamais ça peut intéresser certains et certaines. Donc c'est un spray en fait qui sert de primer et qui peut servir aussi en fin de make-up pour fixer en fait le make-up. Donc c'est pas mal pratique. Et vu que je suis pas du genre à acheter 150 000 trucs, ça m'arrange en fait que ça fasse les deux d'un coup. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, il me semble pas, mais je suis personnellement atteinte de dermatillomanie. Donc la dermatillomanie, en quoi ça consiste? En fait, c'est une espèce de TOC. Je saurais pas expliquer réellement, je vous mettrai de toute façon la définition ici pour que vous puissiez avoir les mots plus exacts, mais je vais vous expliquer ça avec mes mots. Concrètement, c'est le fait de triturer de façon obsessionnelle sa peau, en fait, que ce soit le visage, mais ça peut aussi être le dos, les jambes ou que sais-je, la poitrine. Moi, je sais qu'en général, je m'attaque beaucoup à mon visage, aussi au haut du dos. Un peu moins parce que j'ai moins de boutons dans le dos depuis quelques temps, mais ça m'arrive. Et le souci, en fait, c'est que même en n'ayant pas une peau spécialement acnéique, le fait de tout le temps être en train de toucher sa peau, triturer, essayer de percer des boutons, etc., ça crée de nouvelles imperfections et de nouveaux boutons et ça ne s'arrête jamais. Et le souci, c'est que c'est justement obsessionnel, donc il n'y a aucun moyen en fait de pallier contre et de s'empêcher de le faire. Donc voilà, ça fait que je me retrouve avec, vous voyez tout ça, c'est des boutons en fait qui n'ont pas lieu d'être à la base et que je suis allée charcuter à l'aiguille, entre autres. Parce que je peux pas m'en empêcher. Je me retrouve parfois devant mon miroir pendant 45 minutes le soir à essayer de trouver des boutons qui n'existent pas. Ça, c'est chiant. J'ai ça depuis longtemps, je dirais pas depuis toute petite, mais je pense depuis l'adolescence. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à gérer. Parce que déjà on en a honte en fait, dans le sens où on se dit ouais bon, déjà tu vas pas parler de ça à ton médecin généraliste ou même à ton psychologue en fait dans un premier temps, parce que tu te dis que c'est pas assez grave entre guillemets pour être mis sur le devant de la scène, mais il n'empêche que c'est quand même souvent un symptôme lié au stress. Je sais que pour le coup, quand j'ai des périodes où je suis très stressée ou déprimée, j'ai beaucoup plus tendance
à rester bloquée en fait devant mon miroir, à chercher la moindre imperfection, à essayer de sortir des trucs qui n'existent pas. Donc ça montre bien que c'est aussi lié au stress, ou en tout cas, c'est directement lié à la santé mentale. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de cacher la misère aujourd'hui, parce qu'en ce moment, je pense que ça se voit, mais je suis un peu stressée. Du moins, j'en ai pas forcément conscience, mais ma peau, en tout cas, le montre bien. Je vais en profiter aussi pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc la première question, c'était: quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Alors, bonne question, je n'en ai pas la moindre idée. Je dirais que pendant longtemps, c'était... Alors, oui, ça va être étrange, mais pendant longtemps, c'était mes pieds, parce que c'était la seule chose que, si j'avais eu l'occasion de changer, je l'aurais pas forcément fait, parce que c'était un des seuls éléments, on va dire, de mon corps qui ne me répugnait pas, on va dire. Donc ouais, j'aime bien mes pieds. Mais bon, après, j'ai un peu plus de tolérance aujourd'hui et je commence doucement à m'accepter, donc je dirais que dans l'ensemble, après ça dépend des jours, mais dans l'ensemble, je me tolère plutôt de façon générale. Donc voilà, ça dépend. Demain, je dirais peut-être totalement l'inverse, mais bon, là actuellement, par exemple, mon visage, c'est pas dans mon top 3, quoi. Du coup, je vais mettre mon fond de teint. Donc j'utilise le NYX Total Control. C'est un fond de teint à gouttes, je sais pas comment ça se dit, mais ouais, c'est un fond de teint liquide en gros. Et je l'aime bien parce que il couvre bien, mais pour le coup, il est bien aussi pour avoir un léger coverage, je sais pas comment ça se dit. Bref, pour avoir une couvrance pas trop voyante, trop marquée. Il peut être totalement utilisé pour un make-up assez simple, ou plus prononcé si on en met un peu plus, donc j'aime beaucoup. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'en applique sur ma main comme ça, et avec mon Beauty Blender, je viens tout simplement l'appliquer. Je mets pas forcément beaucoup de fond de teint parce que je suis pas, comme dit, adepte du fait d'avoir quelque chose sur la peau. C'est un truc qui ne me plaît pas trop. D'où le fait que je mets peu de crème et peu de soins. Généralement, je n'aime pas ça du tout. Donc j'en mets très peu. J'accentue un petit peu plus au niveau de mes yeux et au niveau de là, entre les sourcils, parce que j'ai pas mal de cicatrices et de rougeurs suite à de nombreuses batailles devant le miroir. J'en mets un peu plus aussi sur le menton parce que pareil, j'ai aussi beaucoup de cicatrices ici. C'est une zone un peu sinistrée, on va dire. Et sur mes cernes, parce que ça, par contre, c'est un enfer. Bon, alors, j'ai toujours beaucoup de cernes, mais c'est vrai que là, étant donné que je suis malade, je pense que c'est d'autant plus amplifié. Je suis pas certaine qu'on arrivera réellement à cacher la catastrophe, mais on va faire au mieux. L'avantage d'avoir une frange aussi, c'est qu'en général, je mets pas trop de fond de teint sur le front. C'est vraiment dégueulasse, le côté sébum plus fond de teint. Et puis vu qu'on le voit pas avec la frange, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Ce que j'aime bien aussi avec ce fond de teint, c'est que, comme dit, vu qu'il a une couvrance pas trop prononcée, si on en met peu, il vient quand même atténuer un peu les rougeurs et donner une certaine uniformité au teint, mais sans pour autant cacher toutes les petites mes taches de rousseur et mes grains de beauté. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, parce que le fait d'avoir un côté très plâtre et de rien voir, je n'aime pas en fait. C'est pas du tout le style de fond de teint que j'apprécie personnellement. Aussi, le fond de teint, j'en mettais quasiment jamais quand j'étais plus jeune. J'ai commencé vraiment à en mettre autour de la vingtaine. Justement pour pallier à la dermatillomanie et pour cacher en fait les rougeurs et les imperfections. La deuxième question, c'était: peux-tu nous parler de l'adoption de tes chiens? Alors, justement à ce propos, donc là je mets juste un peu de correcteur, hein, c'est un pareil de la marque Catrice que j'ai trouvé en Allemagne. Je sais pas si on le voit bien. Et j'en mets genre juste sur mes cernes et sur mes imperfections du coup. Je vais pas forcément m'attarder trop sur le sujet ici, parce que je pensais en faire une vidéo entière en fait, consacrée justement à l'adoption de mes chiens et l'adoption en général. Mais en tout cas, ce sera un sujet qui sera repris pour sûr dans mes prochaines vidéos, donc voilà, patience. J'ai quelqu'un qui me demande aussi comment je vais aujourd'hui. Alors, plutôt bien, mis à part le fait que, comme dit, je suis malade. Mais d'un point de vue totalement objectif, mis à part le fait que j'ai la crème, je vais bien. Mentalement, ça va. Je suis pas spécialement anxieuse en ce moment. Enfin, disons que ma santé mentale est assez stable. J'ai pas mal avancé aussi avec ma psy sur certaines choses.
Donc je ferai peut-être une update, on va dire plus poussée, quand j'en saurai plus parce que pour l'instant on a seulement effleuré, certaines choses. D'ici quelques semaines ou quelques mois, peut-être que je ferai une, vidéo un peu plus, aboutie on va dire là-dessus, qui sera certainement plus intéressante parce que là pour l'instant j'ai pas grand-chose à apporter à ce niveau-là. Et sinon, d'un point de vue plus global, ça va bien. On rentre dans l'automne qui est concrètement la période la plus compliquée généralement pour moi. Automne-hiver, c'est vraiment, bah, comme beaucoup de monde, hein, c'est vraiment une période qui est assez anxiogène. Mais ça va, j'appréhende pas trop. J'attends de voir comment ça va se passer, mais il n'y a pas de raison. Du coup là, je vais mettre juste un peu de poudre libre, toujours de la marque Catrice. Juste histoire de matifier un petit peu. Donc voilà, j'ai fini mon teint. Bon, c'est pas glorieux, mais vu la base qu'on avait, on peut difficilement faire mieux. Et du coup, je vais passer au blush. Donc je vais appliquer mon blush avec un pinceau. Alors je sais pas quel est le terme. D'ailleurs, s'il y a des make-up artistes dans le coin, je suis désolée, mais je vais très certainement faire énormément de fautes et je suis désolée d'avance. No offense pour les make-up artistes qui me regarderont. Du coup, c'est pareil, je viens utiliser un blush de la marque Catrice que je viens poser vraiment sur... je sais pas comment ça s'appelle. C'est cheekbones en anglais, il me semble, mais genre grossièrement sur le... Bah, en fait, là où on vient poser l'highlighter, mais je viens poser plutôt en hauteur, plutôt qu'en dessous, parce que je trouve que ça donne meilleure mine, en fait, de le poser un peu plus haut. Donc en général, je viens mettre pas mal de blush dans cette zone-là, et remonter un petit peu sur les tempes. Je viens aussi en poser un petit peu sur ma paupière mobile, enfin sur l'ensemble de ma paupière, en fait, parce que j'ai un gros pinceau, donc en général, j'en mets tout autour de l'œil. J'aime bien aussi venir déposer du blush sur mon nez. En plus, c'est vraiment totalement dans le thème, étant donné que, en fait, j'aurais presque pas besoin d'en mettre, vu que je passe littéralement 98% de mon temps à me moucher actuellement. Et j'en mets aussi un tout petit peu au-dessus de la bouche. Alors, comme ça fait un peu clown. Mais bon. Ensuite, je viens poser mon highlighter, du coup. Toujours la marque Catrice. Alors, je n'arrive même plus à lire ce qu'il y a dessus parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Arctic Glow, je crois. Voilà, c'est la référence. Et c'est un highlighter un peu froid, style holographique comme ça, que j'aime beaucoup. Et il n'a pas dû me coûter plus de 5 €, je pense. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette marque parce que leurs produits sont vraiment super cool. Je viens appliquer mon highlighter avec le doigt, ouais, je sais. Bah, ça revient vraiment pas cher en fait d'acheter leurs produits. Niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est vachement cool. Donc je vais en déposer vraiment juste sur le haut de mes joues. Je sais plus mes pommettes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Sur le bout de mon nez, un petit peu dans le creux ici du nez, entre les sourcils. J'en mets un peu au-dessus de ma bouche aussi. Parfois j'en mets un petit peu juste sous le sourcil. Et alors, du coup, c'est chiant parce qu'avec les ongles, je peux plus aller dans mon coin interne, donc j'utilise ma phalange pour venir déposer du coup de l'highlighter. Donc dans le coin interne de l'œil. Je pourrais totalement utiliser un pinceau, hein, mais la flemme. Team clochard. Donc là, on a la base en fait de ce que je fais, même quand je fais un make-up plus simple. Et j'ai quelqu'un qui m'avait demandé ce que je mangeais pour le petit déjeuner. Alors, ça dépend. En fait, la plupart du temps, je me fais un thé. Généralement un thé noir. Mon thé noir préféré, c'est le Earl Grey. Soit je mange des petits gâteaux, genre petits gâteaux petit-déj que je trempe dans mon thé, du coup, avec un verre de jus d'orange. Soit je mange des chocs à pic. Voilà, genre vraiment, c'est pas très très intéressant. Mais bon, bah, je réponds à la question qu'on m'a posée. Des fois, je fais des folies et je mange aussi des Nesquik. Mais ça, c'est vraiment pour les grands jours, on va dire. Je rigole, en vrai, j'en mange quasiment tous les jours. Du coup, je vais venir placer mon eyeliner, donc toujours la marque Catrice. Je suis pas forcément adepte. En fait, j'aime bien appliquer l'eyeliner avec un stylo, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple qu'avec un pinceau. Par contre, je sais pas si vous avez le même problème, mais genre, je n'ai jamais réussi à utiliser un stylo correctement, j'imagine, parce que j'ai toujours l'impression qu'il est sec, en fait. Peu importe comment je l'utilise, que je le mette à l'endroit, à l'envers, que je l'utilise peu, que je l'utilise beaucoup. Et j'arrive jamais en fait à avoir je sais pas, n'importe quelle marque en fait, j'ai toujours l'impression que ça sèche et du coup je suis obligée de rattraper avec un eyeliner liquide. Donc bon, en général je fais ma base en fait avec ça. Donc la base, enfin la forme en fait de mon eyeliner avec ça. Et parfois je viens combler avec un eyeliner liquide quand je n'arrive pas à combler l'entièreté avec ça. Voilà, je sais pas si je suis la seule à avoir ce genre de problème. Je ne pense pas, mais ouais, c'est vraiment chiant.
Maintenant, le tout, c'est de réussir à faire la même chose de l'autre côté, et ça... Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est une catastrophe. Donc ce côté est mieux réussi. Je vais juste modifier, enfin essayer de corriger un petit peu ça hors caméra parce que là c'est un peu la catastrophe. Et je reviens. Ok, j'ai sauvé un peu les meubles hors caméra du coup. Bon, c'est un peu plus épais que ce que je pensais, mais c'est pas grave. De toute façon, j'arrive jamais à faire un eyeliner fin. Plus j'essaie de le faire fin, plus il est épais, donc bref. Ah oui, pour le coup, j'ai pas mis d'eyeshadow parce que j'avais pas forcément envie de faire un truc trop coloré. Généralement, je mets de l'eyeshadow genre rose. J'ai une palette qui est folle, qui est de... je sais plus qu'est-ce que c'est la marque. BH, je sais pas ce que c'est. Bref, c'est une palette vegan que j'ai acheté en Allemagne aussi. Et elle est super cool. Elle s'appelle Looking Like a Snack. Bon, bien sûr, c'est à l'envers. En général, j'utilise cette couleur-là. C'est celle que j'utilise le plus. Et c'est celle que j'ai utilisée pour les photos que j'ai fait là avec Elise, qui est d'ailleurs une super photographe. On a fait des trop belles photos. Elle est vraiment trop forte. Et généralement, j'utilise cette teinte-là. Donc, à l'intérieur de l'œil. Oui, pas à l'extérieur. Je sais, c'est bizarre. Mais genre, je fais rien comme tout le monde. J'utilise aussi souvent cette couleur-là, en fait, qui est un blanc irisé, mais qui est genre méga pigmenté. Donc en général, je l'utilise en inner pour par-dessus mon highlighter, histoire de vraiment donner un côté très brillant. D'ailleurs, j'en mets tout de suite avant d'oublier. J'en profite aussi pour faire de la pub du coup à ma prothésiste ongulaire qui s'appelle Adeline et qui fait mes ongles depuis quelques mois maintenant. Et elle est vraiment trop forte et je vous mets aussi sa page Insta juste ici. Donc si vous êtes dans le coin de Mulhouse ou vous êtes dans le Haut-Rhin, n'hésitez pas à la contacter pour aller faire vos ongles parce que franchement, c'est genre qualitativement parlant, c'est genre juste une tuerie. Et je n'ai aucun décollement, mes ongles tiennent vraiment trop bien. Elle fait tout à la main, enfin bref, elle est vraiment trop forte. Donc voilà, allez la suivre et envoyez-lui du love s'il vous plaît. Ce que je vais faire avant de poser mon mascara, c'est que je vais faire mon petit coin dans l'inner. Donc là, par contre, pour le coup, j'utilise un neutre eyeliner parce que ça a tendance à... Désolée. Je disais, j'utilise un liquide liner waterproof parce que ça a tendance, comme vous le savez, à couler beaucoup plus ici et j'en ai marre en fait de me retrouver avec une tache noire. Donc ce que j'utilise, c'est un liquide liner aussi de la marque Catrice. Que Catrice en fait. Quand vous voulez, vous m'envoyez un code promo Catrice s'il vous plaît. Là je le fais noir mais ça m'arrive régulièrement, d'ailleurs plus fréquemment actuellement, de le faire en blanc. Pareil, on le voit sur les photos que j'avais fait avec Elise. Et ça rend trop bien justement avec... j'utilise le NYX, enfin, je vous montrerai après, mais j'utilise l'eyeliner de chez NYX. À l'application il est vraiment chiant parce qu'il est très pâteux et le pinceau est assez épais. Par contre, pour le coup, il est méga pigmenté et genre, il tient de ouf. Par contre, c'est toujours une galère de se démaquiller avec cet eyeliner. Le truc, c'est genre avec du papier à poncer et il est toujours là en fait. Donc vraiment, c'est une galère de l'enlever. Et pour le coup, il pigmente de ouf. Même quand je le mets sur un eyeshadow genre méga pigmenté, genre il se voit genre vraiment beaucoup. Ça se voit d'ailleurs sur les photos et le rendu est vraiment trop cool. Alors pour mon mascara, j'utilise pas la marque Catrice, j'utilise la marque Essence que je trouve aussi en Allemagne et qui est super cool et qui est pour le coup encore moins cher je crois que Catrice. Je crois que mon mascara il doit coûter genre 2 €, un truc du genre. Et ils sont vraiment trop bien, cette marque elle est trop cool aussi. Et il y a aussi une grande gamme vegan, donc ça c'est vraiment bien pour les personnes comme moi qui cherchent du make-up pas cher et vegan. Donc c'est le Double Trouble de Essence. J'aime trop la brosse. En fait, j'aime trop les grosses brosses, moi. Alors que j'ai pas forcément des cils très longs, donc je m'en fous tout le temps dans l'œil, mais je sais pas. J'aime trop appliquer avec des grosses brosses, donc voilà. Et du coup, j'ai une question qui est beaucoup plus sérieuse. Et pour le coup, j'annonce tout de suite un trigger warning parce que on va parler de choses assez, comment dire, triggering en fait. La question c'était comment pallier aux envies suicidaires et quel impact en gros a notre famille sur la santé mentale. Question difficile auquel je ne saurais pas vraiment quoi te répondre, dans le sens où, comment dire, déjà c'est assez complexe de répondre à une question comme ça. Parce que je ne te connais pas du tout, je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ta famille, je ne sais pas du tout quelle est ta situation. Dans tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que peu importe en fait la problématique, peu importe
ta famille, le cadre dans lequel tu es, dans l'environnement dans lequel tu évolues, dans tous les cas, quand il y a cette notion d'envie suicidaire ou du moins des idées qui s'en rapprochent, c'est à ne pas prendre à la légère. D'ailleurs, si vous avez des proches qui, même si c'est abordé de façon, je dirais légère ou à la rigolade, qu'on évoque le fait de penser au suicide, d'avoir envie de se suicider, et cetera. Même si c'est dans une blague, que sais-je, faites attention, faites très 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 attention à ce que vous disent vos proches, parce que c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas parce que c'est pas dit de façon extrêmement concrète et c'est pas parce que la personne ne vous dit pas texto je vais me suicider que pour le coup l'idée suicidaire ou du moins les idées noires ne sont pas présentes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées suicidaires ou du moins qui sont dépressives ou qui ont des moments de gros des grosses problématiques de ce genre qui n'évoquent pas forcément verbalement et de façon concrète cette idée-là. Donc d'autant plus quand quelqu'un évoque ce genre de propos, même au courant d'une blague ou quoi, prenez-le en compte, prenez-le au sérieux. Pour le coup, j'y ai été confrontée il y a peu de temps avec un proche. C'est vraiment sorti un peu comme une bombe comme ça à table, dans une conversation au milieu de plein d'autres anecdotes et c'est pas du tout passé à la trappe pour moi en tout cas, c'était pas du tout une simple anecdote. Ça m'a beaucoup perturbée, j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec ma psy parce que c'est une personne qui est très proche de moi et j'ignorais que fut un temps la personne en tout cas avait eu des idées suicidaires et ça m'a énormément affectée. On en a beaucoup parlé en thérapie et j'en ai profité pour en reparler avec la personne aussi en lui disant tout simplement que moi j'avais pas appris ça comme du détail en mode genre j'ai pas, enfin déjà d'une j'ai pas trouvé ça drôle dans le sens où ça avait été amené un peu sur le plan de la rigolade en plein milieu d'une conversation. C'est pas drôle en fait, vraiment c'est pas drôle. Alors c'est pas dans le sens ça m'a pas fait rire, la personne m'a pas fait rire, etc. C'était plus dans le sens ça m'a inquiété en fait, tout simplement de savoir que cette personne avait pu avoir ce genre d'idée fut un temps et que même si aujourd'hui elle estime que d'après la personne ça va mieux et que elle n'en est plus à ce stade-là, pour moi c'est pas passé en fait. Et du coup on en a rediscuté après et je suis d'autant plus vigilante maintenant parce que c'est pas forcément une personne que je pensais être aussi fragile, même si j'avais connaissance de certaines fragilités fut un temps, mais j'aurais jamais imaginé que la personne en tout cas en serait arrivée à ce point-là de désespoir. Et c'était vraiment très très compliqué pour elle à ce moment-là. Et je n'en avais pas du tout conscience et c'est une personne qui est très proche de moi donc ça m'a fait extrêmement peur en fait d'apprendre ça. Et je peux vous dire d'autant plus aujourd'hui que quand je sens que cette personne commence à être fragile, je suis d'autant plus vigilante par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle miroite et pas à ce qu'elle essaye de faire croire. Parce qu'il y a aussi ce côté où souvent on pense que les personnes suicidaires, c'est des personnes qui ont ce truc de ils vont beaucoup le montrer, en fait, ça se voit, quoi. Alors que non, pas du tout, c'est faux. Faut sortir cette idée de la tête. C'est pas écrit sur le front des gens, je vais me suicider. Ça peut être totalement amené de façon totalement légère et édulcorée, alors que non, la personne a réellement de vraies idées suicidaires. Elle a peut-être même déjà fait une TS et vous êtes pas au courant. Pour en revenir à la question qui avait été posée, le fait de vivre avec des idées suicidaires et quel est l'impact qu'a la famille là-dessus sur la santé mentale. La famille a un impact direct, ça c'est évident. Après, ça dépend de la situation de chacun et de l'environnement de chacun. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que il faut être là en fait pour les personnes qui montrent des signes de fragilité, parce que c'est pas parce qu'une personne semble forte ou que dans votre tête vous vous dites que cette personne ne pourra jamais faire une chose pareille que pour le coup elle ne pourra jamais le faire. Donc je vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis juste ça dans le sens soyez vigilants et restez à l'écoute de vos proches. D'autant plus si vous savez que c'est des personnes qui sont fragiles ou qui peuvent être fragilisées facilement. Et ne prenez pas à la légère quand quelqu'un vous dit qu'il ou elle a envie ou a eu envie de se suicider, même si c'est annoncé sur le plan de l'humour, comme ça, entre deux blagues. Ne laissez jamais passer ça et essayez de prendre cette personne à part et de discuter avec elle. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement et ça m'a déjà, moi, rassurée. Et du coup, je sais aussi pertinemment que je dois pas lever ma garde par rapport à cette personne parce que elle a déjà pu passer par là. La famille a un rôle à jouer
bien sûr sur les personnes ayant une santé mentale assez fragile. Pour le coup, après, il faut pas non plus que ça devienne envahissant, dans le sens où il faut pas non plus étouffer la personne de questions. Mais voilà, garder, comme dit, une surveillance sans pour autant être lourd quoi, avec la personne. Juste montrer qu'on est là, qu'on soutient les gens et que on peut parler de tout sans problème. Qu'on est apte aussi à entendre les choses même si elles sont difficiles, si elles sont pas drôles et qu'on est là pour cette personne. C'est très important et ça peut clairement sauver des vies. N'ayez jamais peur de dire aux gens que vous êtes disponible et que vous êtes là pour elles. Ça pourra toujours avoir... ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique en fait sur la personne qui souffre. Souvent c'est des personnes qui ont tendance à s'isoler ou à garder ça pour elles alors que clairement c'est quelque chose qui ne doit pas être mis de côté. C'est quelque chose à prendre en considération et qui est extrêmement grave. Donc je vous en prie, si vous entendez quelqu'un parler de ce genre de choses, parler d'idées noires ou qui vous semble fragile, posez-lui des questions, intéressez-vous à lui ou à elle, même si vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce qu'il ou elle traverse, écoutez-la et soutenez-la, voilà. Je suis désolée, je parle du nez, c'est horrible. Sur ces bonnes paroles, je suis allée chercher un cachet pour la gorge parce que je n'en peux plus. Je n'en puis plus. On va passer à une question un peu moins sérieuse pour poser mes fossiles parce que sinon je ne vais jamais réussir à le faire. Donc là, j'ai posé mon mascara, mais j'en ai pas mis énormément parce que je vais de toute façon mettre des fossiles, donc c'est pas la peine de charger de fou. Faut juste que je trouve ma colle à fossiles. Où est-ce que j'ai foutu ma colle à fossiles? Oh, chier de la merde. Où elle est? Bon, Jean-Micheline, t'es où là? Ah, elle était là. Si je cherche pas dans la bonne trousse, ça risque pas de fonctionner. Ok, alors, j'utilise des fossiles. Alors, ceux-là, c'est pas des Catrice, pour le coup, je sais plus. Je crois que c'est ceux que Élise m'a donné pendant notre shooting, parce qu'elle est trop mignonne, elle m'a filé des fossiles qu'elle utilisait pas, donc voilà, du coup je les utilise parce qu'ils sont vachement bien. Mais par contre, je me rappelle plus du tout de la marque, je crois que c'était des Pays Sages. Peggy 18. Mais sinon, généralement, j'utilise la marque Catrice, qui est très bien aussi pour les fossiles. En fait, littéralement, l'ensemble de ce que j'utilise en cosmétique est bien chez Catrice, donc si jamais vous avez un doute, n'en ayez plus. Il n'y a plus de colle. Voilà. Et ce que je fais aussi, normalement j'utilise un petit cure-dent, mais en fait là je m'en branle. Du coup ce que je fais c'est que je viens juste en poser un tout petit peu en ras de cils vers le début là où je pose l'avant de mon faux cil en fait, parce que c'est vraiment la zone la plus chiante qui colle le moins. Et au milieu de la journée, quand vous avez votre fossile qui fait genre comme ça à l'intérieur de l'œil, c'est chum as fuck. Donc ça c'est Nuna qui m'a donné l'astuce, qui fait du cosplay d'ailleurs. Vous pouvez aller voir, elle est trop mignonne, trop gentille et elle est vraiment méga douée. Et c'est elle qui m'a filé l'astuce et je la remercie parce que ça me change la vie. Donc, par contre je suis conne parce que j'ai foutu de la colle sur mes cils. Donc pour celles et ceux qui me demandent comment je mets mes fossiles, je galère en fait, voilà. C'est la réponse à votre question. Non mais en gros, je viens juste le poser au milieu en fait. Vous avez vu, je le pose d'abord sur le... Attendez, je vais juste le poser correctement et après je vous réponds parce que là, sinon je vais faire n'importe quoi. J'essaie de le mettre le plus près possible de mes cils. Je le pose. Et après, je viens juste récupérer le bout interne pour le coller en premier parce que l'externe je m'en fous un peu vu que ça vient en plus sur l'eyeliner, ça se voit moins. C'est vraiment ce côté là qui est le plus important parce que c'est celui qu'on voit le plus. C'est celui qui fait tout de suite con si ça se décolle. FC clochard une fois de plus. J'ai souvent des questions qui reviennent du genre comment se lancer dans le tatou, comment est-ce que t'as... Putain, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc vous voyez ce que je viens de faire là? Ne faites pas ça en fait, voilà, c'est précisément ce qu'il faut pas faire. Donc j'ai souvent des gens qui me demandent comment est-ce que je me suis lancée dans le tatou, comment se lancer dans le tatou, comment se sont passés mes débuts, etc. Alors j'ai pareil pas épilogué non plus beaucoup ici parce que j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, en tout cas sur mon parcours. Après, si je devais donner un conseil pour des jeunes futurs tatoueurs et tatoueuses qui me regardent,
courage. Non mais concrètement, je pense que si vraiment c'est ce que vous voulez faire en fait, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Dans le sens où, moi j'ai réussi donc en fait je vois pas pourquoi pas vous. Et un conseil que je peux vous donner, c'est déjà de beaucoup dessiner, même si c'est un peu cliché, mais essayez de dessiner au maximum. Je vais poser mon fossile avant qu'il sèche, parce que je parle, mais c'est bien, sinon j'aurais pas posé mon fossile et ça va être la merde. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est que si vous voulez tatouer, et que vous vous faites tatouer, observez beaucoup ce que font les tatoueurs. Posez des questions aussi parce que théoriquement, enfin genre si vous tombez pas sur un con ou une conne, bon ça peut arriver, hein, enfin même ça arrive c'est sûr, mais les tatoueurs en général sont, je sais pas, je sais que moi en général, j'ai de la chance d'être toujours tombée sur des gens assez sympas qui ont répondu à mes questions, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi, techniques, même tout simplement ce genre de questions-là, comment t'as commencé, etc. Si t'as des conseils à me donner, etc. Ou comme dit, des questions plus techniques, comment tu fais pour faire ce type d'ombrage, etc. ou j'en sais rien. Théoriquement, les personnes devraient, je l'espère, vous répondre et ça vous permettra d'avoir déjà aussi un plus grand panel en fait d'informations pour vous lancer. Autre que juste j'ai vu ça sur internet ou quoi dans un article ou machin truc qui a dit sur YouTube que, par exemple là c'est typiquement ce que je suis en train de faire, mais bref. Mais voilà, donc poser des questions et voir concrètement comment c'est fait en fait, techniquement, comment le tatoueur ou la tatoueuse fait et pratique. Ça c'est ce que je peux vous conseiller, en tout cas pour commencer. Et évidemment, ça c'est logique, je le répéterai jamais assez, mais faire votre formation d'hygiène et salubrité qui, je le rappelle, est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de tatouer sans cette formation, ce qui semble assez logique étant donné que vous êtes vous-même en contact avec du sang et que vous ouvrez la peau de vos clients, donc idéalement ce serait mieux d'avoir les notions d'hygiène pour éviter un drame. Donc voilà, s'il vous plaît, faites votre formation d'hygiène avant de tatouer qui que ce soit et même avant de vous tatouer vous-même, parce qu'il y a plein de choses qui sont logiques mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Il y a tout un processus à suivre en fait pour éviter tout simplement les contaminations croisées, etc. Et pour mettre votre client et vous-même en sécurité. Donc, par pitié, faites votre formation d'hygiène et de salubrité. Après, je sais pas quoi te dire de plus, si ce n'est, comme dit, bon courage. Et puis, si vous avez des questions, en fait, tout simplement sur le tatou, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre, comme je peux, parce que moi, j'apprends encore tous les jours. J'aurai toujours plaisir à essayer de vous aider, en tout cas, à trouver des réponses et vous donner des conseils si j'ai déjà pu passer par ce genre de problématique pour vous aider à avancer. Voilà. Merde. Je donne 5 000 € à la personne qui devine la marque que je vais utiliser pour mon mascara à sourcils. Les cicatrices, bravo à la personne qui a gagné. C'est drôle. Allez, donc du coup, en fait, j'utilise juste une espèce de, je sais pas si ça se dit, mais c'est je m'en fous en fait que ça se dise ou ça se dise pas, mais concrètement c'est une espèce de mascara pour sourcils. Avant j'avais le Kat Von D, le gel bro, je sais pas quoi là, bref. Je faisais mes sourcils en mode on flic de ouf là, c'était super beau, mais en fait ça me saoule. Du coup je passe plus que du mascara parce que de toute façon vous avez vu la taille de mes sourcils, j'ai pas besoin en fait de les remplir davantage. J'ai juste les brosser un peu en mode balèque comme ça, j'aime bien quand c'est pas forcément très symétrique, enfin très tac tac. Chose que je faisais avant tout le temps et maintenant j'aime bien quand ça ne l'est pas. Ta gueule. Allez, décès numéro 14. Je vais juste ajouter un petit peu de mascara du coup sur mes cils du bas. Et du coup ce que je fais aussi pour agrandir un peu le regard, ce que je disais tout à l'heure, je viens poser du blanc en fait dans la muqueuse interne, je sais pas comment dire, bref, à l'intérieur de l'œil. Donc je viens juste en poser à l'intérieur de l'œil. Ça vient juste donner un peu de lumière en fait au regard et je trouve ça très joli. Je parle vraiment énormément putain dans cette vidéo, c'est dingue. En plus, je sais même pas si on comprend ce que je dis parce que j'ai l'impression que je marmonne dans ma barbe et vu que j'ai les oreilles bouchées, en fait, je sais même pas si je parle super fort ou si je parle vraiment pas fort. Bref. Une fois que j'ai fini mon teint, je l'ai pas fait avant mais je le fais maintenant, c'est pas grave, c'est que je viens repasser sur mes grain de beauté, chose que j'ai voulu cacher toute mon enfance et mon adolescence, et maintenant que je suis adulte et qu'on ne les voit plus parce que je suis obligée de mettre 4 couches de fond de teint pour pas qu'on voit ma sale gueule, je fais en sorte qu'on les voit en mettant du make-up dessus. J'ai retrouvé mon eyeliner, donc du coup c'est le NYX Epic Wear Waterproof en blanc, du coup. De toute façon, c'est rien que je le montre à la caméra comme une vraie make-up artiste parce que de toute façon, on voit rien. J'aime bien faire ça en ce moment, c'est que je viens juste en déposer sous mon liner. Je viens souligner en fait. J'aurais dû faire avant de mettre mes faux cils, je suis trop con. Faites-le avant parce que du coup, je vais en foutre sur mes faux cils, ça va être chum, mais bon, bref. Et donc, du coup, je viens juste en poser en dessous
de mon trait de liner. J'ai l'impression d'avoir 8 ans et de faire une vidéo tuto make-up. Et j'en mets aussi un peu dans le coin interne, du coup. Et alors selon mon humeur, je viens mettre des petits points aussi de temps en temps. En général, je fais mon petit cœur aussi sur le côté là. Je sais pas si je le fais en blanc ou si je le fais en noir. Je viens juste faire en fait un V comme ça. J'espère qu'on n'entend pas mon chéri qui est au téléphone avec ses collègues à côté parce que j'ai l'impression qu'un de ses collègues a la voix de Koé quoi. Donc j'ai l'impression d'être à côté du plateau de la méthode Koé. Pas que j'aime pas cette émission mais... Il me reste juste encore ma bouche et ça pour le coup je fais pas grand chose. Je viens juste déposer un petit peu de Powerpuff lip cream de chez NYX. Je l'aime bien parce qu'il y a un côté un peu velours comme ça, c'est le Boys Tears. J'ai bien choisi le nom. Et c'est un espèce de truc un peu fluffy comme ça. J'ai jamais compris comment il fonctionnait, mais en fait, moi ça me va très bien parce que j'en mets pas sur toute la bouche. Je viens juste en déposer un petit peu là. Et je viens toujours un petit peu dépasser sur le haut de la bouche. Et je viens déposer du coup après juste un peu de gloss par-dessus. De la marque Essence, voilà, un petit gloss à la fraise je crois, il est trop bon, j'ai toujours envie de le manger. Je viens le mettre directement sur ma langue, non, MDR, trop drôle la fille. Non, je viens en mettre juste un tout petit peu, et là on a, je crois, terminé. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, et ça fait un côté très poupée je trouve. J'aime trop ces fossiles, ils sont fous. Merci encore Elise de me les avoir donnés parce que je les adore. Et ben voilà, ça c'est un look que je fais actuellement quand j'ai vraiment envie de me maquiller, que je sors, que je dois voir des amis ou ce genre de choses, que je dois aller à un événement ou j'en sais rien. C'est pas forcément le genre de look que je fais tous les jours parce que déjà d'une c'est long à faire, de deux, bah, faut le porter aussi, et de trois, y a pas de trois. Je sais plus si j'avais des questions encore auxquelles je dois répondre. Je crois que j'avais fait le tour. Mais voilà, grossièrement, c'était pour vous emmener avec moi dans ma routine make-up du moment. Si vous avez des questions sur des produits ou sur... que sais-je, j'en sais rien. Par rapport à ce que j'ai pu dire ou quoi dans la vidéo. Ou si vous avez d'autres questions auxquelles vous voudriez que je réponde dans une autre FAQ. Dites-le moi en commentaire du coup. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce make-up. Si ça vous plaît ou si vous trouvez que c'est carrément chum sa grand-mère. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Il me reste juste à vous dire du coup de liker la vidéo. Commenter si le cœur vous en dit, partagez la vidéo si vous en avez envie et évidemment vous abonner sur le petit bouton s'abonner qui est juste ici. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!